Bonjour ou bonsoir et bienvenue à Africulture. Africulture qui reçoit pour vous ce week-end M. Alassane Sidibé. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Bisseglilo. Glineva. Bisseglilo. Glineva. Alors nous allons parler de cet homme que vous connaissez bien. Il est conteur, il est également comédien. Monsieur Alassane Sidibé, votre parcours, ça a démarré depuis quand? Il faut dire que moi j'ai baigné un peu dans une source que je peux appeler la cour des contes. Même si le nom compte ici, ce n'est pas COMPT. Parce que je suis né dans une maison, dans une grande famille déjà. Et bien que ce soit à l'ère de la télévision, cette maison a accueilli plusieurs personnes, a consolidé les relations humaines, des gens venant du nord du pays, du sud d'un peu partout et même des pays voisins. Et donc tous les soirs, nous étions à la source, à cette source de connaissances qu'est le conte. Nous étions baignés, nous étions bercés par les contes. Il faut dire que l'envie était née déjà à partir de là, ou alors disons que le virus m'avait déjà atteint à partir de ce moment-là déjà. Donc ça remonte depuis l'enfance. Alors après, pour en faire un métier, comme je disais tantôt, je suis passé d'abord par la percussion. J'étais percussionniste, j'avais créé une compagnie de percussion et on faisait des spectacles ici et là. Et puis après, j'ai été approché. Nous parlons de quelle année? Nous parlons des années 80. Oui, des années. Précisément, c'est... Ça doit être à partir des années 88. Oui, 87, 88 par là. Les années lycée. Oui. Et à Lomé? À Lomé, oui. Je suis né à Lomé, j'ai grandi à Lomé. Et mon parcours, je l'ai fait ici et ailleurs. Et donc voilà, ça a commencé comme ça, comme je le disais tantôt, avec une compagnie de percussion. Et nous avons fait des spectacles ici et là, des festivals. Et puisque le conte me passionnait, je m'approchais aussi des conteurs. Je faisais parallèlement du théâtre avec la troupe Enal, l'ensemble artistique de Lomé, du célèbre metteur en scène Bani Samewe. Oui. Voilà. Et j'ai été approché par un conteur qui m'a sollicité en tant que percussionniste pour faire un travail ensemble parce que voilà, on devait participer à un festival. Nous avons fait le travail, le festival n'a pas lieu et entre-temps, il n'est plus dans le pays, il est parti ailleurs. Et je me suis dit, alors qu'est-ce que tu fais Alassane? Tu laisses tomber le conte ou tu continues? Eh bien, j'ai continué depuis ce moment-là. Et puis petit à petit, j'ai laissé tomber les autres disciplines. Et le conte a pris le dessus. Vous vous rappelez encore de quelques gemmes? Oh, bien sûr, on peut. Non, mais bon, peut-être qu'on n'a pas les éléments. Mais on peut quand même faire les selles. Hein? Eh bien, ça, c'est un tambour de sel déjà, que les Anglais appellent le talking drum. Ah ouais. Et donc, il manque un élément à ce tambour pour qu'il soit joué. Et cet élément, vous le connaissez. C'est le bâton. Parce que ce tambour est accompagné. Mais la main remplace valablement le bâton. Valablement, je ne sais pas, mais la main, oui, en cas de besoin, peut remplacer le bâton, mais valablement, je ne pense pas. Parce que ce bâton est lié à ce tambour et ils ne font qu'un. Et sans le bâton, ce tambour-là ne fonctionne pas, n'assure pas ou n'assume pas sa fonction de talking drum, de tambour parleur. Alors donc, aujourd'hui, vous ne faites plus de la percussion du tout? Non, je ne peux pas dire que je ne fais plus de la percussion du tout, puisque dans certains de mes spectacles, je m'accompagne de la percussion. Mais il faut dire que la percussion est aujourd'hui pour moi un outil qui accompagne les contes. Alors vous êtes concepteur d'un concept, enfin, c'est une répétition. Oh, on vous le permet. Vous êtes concepteur de Bisseglilo, c'est un festival de contes que vous faites, vous êtes déjà à la 9e édition. Tout à fait. L'année passée, l'innovation c'était de sillonner dans les maisons de certains artistes que vous avez fait le tour l'année passée. Aujourd'hui,
Vous revenez encore avec ce festival, Oui. c'est en septembre prochain. En septembre. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les nouvelles innovations que vous avez intégrées dans cette édition? Alors, merci. Nous sommes à la 9e édition, c'est vrai, et entre-temps, eh bien, on a fait beaucoup de parcours, on a fait du chemin. Et nous avons fait des formations, et cette année, la 9e édition, nous avons voulu axer cela sur la formation et aussi mettre en exergue tous ceux-là que nous avons formés depuis des années lors de ce festival Mister Grillo et aussi en dehors du festival, puisque la maison de l'oralité est faite aussi pour ça. Nous assurons des formations toute l'année. Et donc cette année, nous avons voulu présenter en vitrine tous ces stagiaires, tous ces conteurs, amateurs et professionnels aujourd'hui, qui sont passés par nos ateliers. Et voilà, c'est l'occasion de les présenter aussi à un autre public, le public qui ne les connaît pas, et puis de les lancer sur le chemin du professionnalisme. Il s'agira d'une nouvelle formation que vous allez organiser au cours du festival. Pas d'une nouvelle formation, c'est-à-dire c'est l'ensemble des formations que nous avons données depuis ces années. Alors oui, il y aura une nouvelle formation dont le thème portera sur l'appropriation d'un récit et aussi comment créer un spectacle à thème. L'atelier des 3 jours dans le cadre du festival Mister Grillo, organisé par la maison de l'oralité, a été un atelier très riche pour nous tous. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris à comment faire pour s'approprier une histoire, comment faire pour essayer de déceler, comment je vais le dire, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons après appris à faire un conte sur un thème donné. Et donc, le thème, notamment l'atelier, s'est porté sur le thème voyage et transmission. Et donc, à partir de là, maintenant, nous avons appris à faire un conte sur un thème donné avec les thèmes voyage et transmission. J'ai participé à cet atelier justement à cause du thème qui m'a beaucoup intéressé, c'est comment créer un spectacle à thème. Et effectivement, jusqu'à la fin de ces 3 jours, je sais à peu près ce que c'est qu'un spectacle à thème. C'est qu'il faut juste avoir un thème sur lequel on doit avoir notre spectacle. Et après, non pas seulement avoir le thème, mais chercher les sous-thèmes qui entourent ce grand thème afin de pouvoir construire son spectacle. Et aussi, on n'est pas forcément obligé d'écrire carrément un conte, mais on peut prendre n'importe quel conte et intégrer le thème. J'ai beaucoup aimé la formation. D'abord, le thème m'a intéressé. Comment aborder un spectacle de conte à thème. Dans un premier temps, j'ai pensé que pour ce genre de spectacle, il faut forcément avoir un conte qui porte sur un thème donné. Alors qu'ici, je me suis rendu compte qu'on a juste besoin de choisir dans le répertoire qu'on a un conte qui un peu s'apparente à ce thème-là et de tisser un lien vers le conte. Il est question de mettre le thème d'un côté, de l'observer, de le contourner, de trouver des sous-thèmes qui deviennent un pont entre l'histoire qu'on a et le thème qu'on veut aborder. J'ai beaucoup aimé la démarche. Le deuxième élément qui m'a intéressé, c'est l'appropriation du conte. Il est question de voir comment, à partir d'un test, faire de ce test-là ou du récit qui est dans le test, soi. Comment, à partir de ce récit-là, trouver les mots propres à soi pour l'exprimer. Ceux-là que nous allons mettre en exergue, c'est les stagiaires et aussi actuellement les conteurs professionnels que nous avons eu à former dans le temps. Ils sont au nombre de combien? Ils sont combien? Une vingtaine de personnes. Sur toute l'étendue du territoire. Nous allons faire venir des conteurs de 56 jusqu'à Lomé. Et ça va être axé sur 3 points. Nous allons d'abord faire une représentation donc, dans un centre culturel. Je ne sais pas si je peux donner le nom déjà. Il n'y a pas de problème. Nous serons à l'Institut Goethe, où nous allons faire une représentation avec certains des 20 conteurs que nous aurons. Les professionnels Professionnels et amateurs. Les deux. Les deux. Okay. Et il y aura aussi une balade comptée au parc Adjita de Akéolokan, à Tchévier, et aussi un pique-nique compté à Agou,
chez le célèbre peintre Sokedo. Oui. Et aussi ici à la Maison de l'Oralité, nous allons faire un clin d'œil à la petite enfance où nous allons faire des contes pour les petites oreilles. Voilà un peu les trois axes de ce festival dont le thème est justement voyage et transmission. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un bilan sur les 9 années que vous avez déjà passées à coûte organiser ce festival-là? On peut faire un bilan positif ou négatif? Ouais, ben oui, c'est comme une médaille. Hein. Chaque médaille a son revers, comme on dit. Oui, le bilan est satisfaisant plutôt pour nous parce que en termes de compteurs déjà, nous avons formé en 9 éditions, nous avons formé plus de 25 compteurs, dont certains sont déjà professionnels. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est un métier et il y a plusieurs appelés et très peu d'élus. Alors donc les moyens aussi étant limités et tout ça, c'est pas très facile pas facile pour qui que ce soit hein, d'embrasser cette carrière-là. Il faut aussi beaucoup de passion, beaucoup de volonté, beaucoup de courage. Donc en 9 ans, comme je disais, nous avons formé plus d'une trentaine de compteurs, dont aujourd'hui, on a au moins 10 qui sont professionnels et qui vont dans des festivals. Bientôt, vous n'allez plus pleurer. Bientôt, tu as fini. Merci. Appelez-le, hein? Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Roubier est un homme bête. Le plus bête que le ciel ait créé. Un jour, il rencontre Agadez, une femme tout aussi idiote que lui. Elle vit dans le grand royaume de Kutu. Numédi est estimée de tout le royaume. Elle est tellement belle qu'à son passage, les regards se tournent. Répond donc Numédi. Que peut-on refuser à ta magnanimité? Aussi, nous avons réussi à implanter le conte dans le cœur des gens finalement. Le conte a tellement pris en 9 ans d'édition et il faut dire aussi qu'avant nous, il y a d'autres festivals. Et il y a eu d'autres festivals et tout le foisonnement là, de festivals et d'envie a quand même créé, a fait des émules. Aujourd'hui, le public du conte est un public 2 fois plus que le public du théâtre à Lomé. Et donc, dès qu'on dit qu'il y a un festival ou un spectacle de conte, eh bien, les gens affluent beaucoup plus que quand il y a juste un spectacle de théâtre. Et ça, c'est gagné. Eh bien, alors, ce qui peut expliquer cela, il faut remonter un peu à la source. C'est ça mon univers. Et ça, oui, ça a contribué à motiver le choix finalement de la discipline artistique et aussi un certain talent. Alors, Monsieur Alassane Sidibé, on va poursuivre cet entretien rapidement et parler un peu de votre centre d'habité. Et un ami me posait la question la dernière fois de savoir, je dis j'allais au centre d'habité, du c'est quoi, je ne connais pas. Eh bien, dites, je lui ai dit que c'est le centre de l'oralité. Exact. Oui, mais il n'a pas compris. Eh bien, dites à ce monsieur, à votre ami, que l'habité, oui, c'est un centre de formation, de documentation, de recherche sur toutes les questions qui tournent autour du patrimoine de l'oralité. Et l'habité est aussi un espace culturel de rencontre des cultures et de rencontre de toutes les disciplines artistiques. À un moment, nous avons pensé qu'il faut décloisonner et il faut sortir l'art de sa barrière. Aujourd'hui, dans les contes, il y a la musique, il y a les chansons. Et aujourd'hui, encore dans le conte, dans les spectacles de contes, vous trouvez un décor, selon que le spectacle s'adresse aux enfants ou à un public d'adultes, vous trouvez un décor qui montre une ville ou qui montre un village et tout. Et donc, le conte aujourd'hui fait appel à presque toutes les disciplines artistiques. La Maison de l'Oralité Gabité est là pour fédérer toutes ces disciplines-là autour du conte, bien évidemment.
Je vais plutôt vous dire un conte, Ah ouais. comme mot de fin. Et ce conte parle d'un voyageur. Ce voyageur a sillonné le monde, il a sillonné la terre, il a appris des uns et des autres. Et quand il est revenu dans son village, il était vieux. Et à chaque fois quand il s'assoit devant la porte de sa maison, il regarde les gens passer et il se dit que les gens ne sont pas heureux. Le monde n'est pas heureux et il veut changer quelque chose. Il se dit qu'il faut changer le monde, il faut que le monde soit heureux. Mais en même temps, il se dit, mais avec quoi moi je peux changer le monde? Je ne suis pas riche, je suis très pauvre, je ne peux pas changer le monde. Et un jour, il s'est rappelé qu'il a quand même une richesse. Il n'a pas d'argent, mais il est riche de toutes ses rencontres. Il est riche de tous les contes qu'il a écoutés et qu'il a dit ici et là. Et il a dit désormais, je vais changer le monde avec les contes que j'ai. À partir de ce moment, il a fait une motte de terre et tous les matins, il vient s'arrêter sur sa motte de terre pour dire les contes. Au début, les gens s'arrêtaient un peu pour le regarder, mais un peu après, les gens se sont lassés et quand il passe, ils ne veulent même pas que le conteur le voie. Oh, ce fou, qu'est-ce qu'il fait encore aujourd'hui? Il le contourne, mais le monsieur a continué à raconter son histoire. Et pour ne pas être découragé, un jour, il s'est dit, je ne vais pas laisser les autres influencer ce que je voudrais faire. Il a fermé les yeux pour raconter ses histoires. Et donc, à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'il s'arrête sur sa motte de terre, il ferme les yeux pour raconter son histoire, pour changer le monde. Mais il n'a pas pu changer le monde. Il a dit, ben, ça fait longtemps que je raconte, mais je ne suis pas arrivé à changer le monde. Je vais continuer quand même, ce n'est pas en 2-3 jours qu'on peut changer le monde. Et il a continué, il a continué, il a continué. Un jour, pendant qu'il racontait encore, les yeux fermés, il a senti que sa main droite allait vers le bas. Il a ouvert les yeux pour regarder ce qui amenait son bras droit vers le bas. Et c'était sa petite fille qui lui dit, mais papa, grand-papa, qu'est-ce que tu fais là? Et il dit, mais tu vois bien que je raconte une histoire, je raconte des histoires. Et elle a dit, mais à qui tu racontes des histoires? Personne ne t'écoute. Et il a dit à sa petite fille, oui, je sais. Tu sais, au début, quand j'ai commencé par raconter, c'était pour changer le monde. Et en ce moment, ta mère n'était pas encore née. J'ai continué par raconter, je n'ai pas réussi à changer le monde, mais j'ai continué par raconter, tu sais pourquoi? Et la petite fille a dit, mais non papa, je ne sais pas. Et il a dit, je continue par raconter pour que le monde, lui, ne me change pas. Et donc, par ce conte, j'exhorte les conteurs et aussi les amoureux du conte à continuer par raconter, à continuer par suivre, à continuer par écouter le conte pour changer le monde. Et s'ils pensent qu'ils ne peuvent pas changer le monde avec le conte qu'ils ont, eh bien qu'ils continuent pour que le monde, lui, ne les change pas. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.